ouais. Ça marche bien. Donc, effectivement, bah, tu me dis quand c'est bon pour toi. Eh bien, en tout cas, déjà, bah, bienvenue Fabien, merci d'être là. Euh, Merci, Glenn. Moi, je suis ravi de t'accueillir dans ce moment de partage. Et puis, bah, merci de prendre ce temps, justement, pour pouvoir partager un petit peu ton expérience et aussi ton vécu, un petit peu qui tu es. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis ravi de t'accueillir. Ça fait un petit moment déjà que on s'est rencontrés pour la première fois en Brocéliande. Et donc, bah, moi, j'avais envie de te proposer qu'on se retrouve pour faire un petit point et que tu puisses un peu nous dire où tu en es aujourd'hui avec tout ça. D'accord, ben avec plaisir. Alors, ben, on peut démarrer par le début avant peut-être, si tu veux, Glenn, de parler d'où j'en suis aujourd'hui. C'est Mais ça. voilà, expliquer en quoi, du coup, cette formation à Brocéliande, pour moi, a été je vais dire, une révélation de quelque chose que je n'avais pas déjà compris sur moi. Mais pour être assez synthétique, en fin de compte, pour moi, l'expérience des bains de forêt, elle a démarré, j'avais 13 14 ans. Et en fin de compte, j'habitais en région nantaise. Donc, j'étais un jeune très urbain et voilà, qui vivait surtout du monde du foot, hein, qui était un projet de vie pour moi, où je me rêvais footballeur professionnel. Et j'ai dû me déplacer dans les Pyrénées avec mes parents par rapport à eux, leur projet professionnel. Et ma première expérience des montagnes et des Pyrénées, ça a été d'abord de les refouler, de pas comprendre ce que j'avais à jouer dans ces montagnes, une sensation qu'il n'y avait rien à y faire, que moins de cinéma, enfin les amis étaient loin, je ne voyais pas l'intérêt de venir pour moi dans les montagnes. Et ce qui m'a été très difficile à 13 14 ans, ça a été avec l'étiquette du football où j'ai eu le plaisir de faire pas mal de choses intéressantes dans le foot, c'est qu'on m'a très vite donné une étiquette de grand footballeur ou de futur footballeur dans ces montagnes que je n'avais pas en région nantaise. La densité humaine était beaucoup plus importante, donc j'étais un peu caché dans cette masse. Or, en arrivant dans cette vallée des Pyrénées, bah, j'ai très vite été pointé du doigt, c'est lui, c'est lui. Et c'est quelque chose dont je n'avais pas l'habitude. Et cette séparation de mon monde, on va dire de mon enfance, il y a eu d'abord l'idée de repartir tout seul en région nantaise, et puis il y a eu un matin une révélation de se dire, en fin de compte, tu es quand même dans ces montagnes, j'ai pris le temps de les regarder. Et au fur et à mesure, ça a été un petit peu l'idée de s'apprivoiser avec ce monde, de me dire un petit peu à tâtons, là, comme je sais pas, comme un jeune chevreuil qui sortirait dans un champ, de me dire, bah, va quand même voir ces montagnes. Et en fin de compte, ces montagnes, à 13 14 ans, sont devenues pour moi des vraies soupapes de vie. Parce que quand je partais tout seul dans ces montagnes, alors j'ai pu découvrir bah, que dans ces montagnes, c'était la faune libre, énormément d'animaux. Et ça m'a énormément passionné jeune. Et ça a très vite été un refuge pour moi que de partir avec un appareil photo dans ces montagnes, où en fin de compte, j'étais seul avec la nature, j'étais seul avec les animaux, mais où personne ne mettait une étiquette particulière de futur footballeur, c'est lui, c'est... Voilà, des choses que je voulais pas vivre en fin de compte en tant que jeune. Et ce que j'ai compris grâce à la formation, c'est donc qu'est-ce que j'allais chercher quand je partais tout seul avec mon appareil photo dans la nature. Et ça a été très parlant pour moi lorsque tu nous as pris à Brocéliande de parler un petit peu de ce que tu appelais une espèce de trio magique, le silence, le calme et la lenteur. Quelque chose qui est devenu un pilier pour moi dans pas mal d'encadrements. Et sans le savoir, ben à 13 14 ans, quand tu deviens jeune photographe animalier et que tu veux faire des photos, ben tu es obligé naturellement de t'installer dans le silence, le calme et la lenteur. Et partie d'un projet, c'est que on axe tout derrière sur le sensoriel, l'observation, sentir le vent pour l'avoir dans le dos et tous ces petits paramètres qui font que bah, qu'on est dans la pleine présence et la pleine conscience. Et en fin de compte, c'est ce qui m'a vraiment permis ces montagnes et ces temps seuls dans la montagne de bah, déjà de me retrouver avec moi-même et de découvrir un monde qui m'a plu. Mais au départ, à 13 14 ans, je comprenais absolument pas ce qui s'y jouait. Et au fur et à mesure, bah, ça m'a plu de partir avec cet appareil photo dans la nature. Et au fil du chemin, bon, mon parcours de footballeur m'a forcément à un moment ramené dans une grande ville qui était celle de Toulouse, où, comment dire, je me suis retrouvé encore une fois dans ce milieu très urbain, mais il y avait toujours cette idée, bon, OK, la semaine, il y a le foot, il y a l'entraînement, il y a toutes les études, mais vivement le week-end de retourner dans ces montagnes. Mhm. C'était une vraie soupape pour moi. Et je pensais, je m'endormais le soir, je partais tout seul dans ma tête avec l'appareil photo, dans la nature.
Et à tel point que bon, le foot a été une parenthèse qui s'est fermée très vite pour moi avec une blessure, mais que derrière tout mon projet qui était au départ d'être un prof de PS, qui m'a amené à faire une fac de sport, m'a amené aussi à comprendre que je me plaisais pas plus que ça, en fin de compte, dans le monde intérieur, l'enseignement en salle, les amphithéâtres. Voilà, encore une fois, comme un éternel enfant, je regardais les emplois du temps. Quand est-ce qu'on est dehors, en fin de compte? Mmh. Quand est-ce qu'on va partir en VTT? Quand est-ce qu'on va partir sur ces fameuses randonnées? Et de comprendre tout au long de ces formations, de ces expériences, que je pouvais pas me dissocier de la nature. Et en fin de compte, moi, ça m'a ramené à réajuster des projets de formation et des futurs projets de vie qui étaient de dire de toute façon, quasiment à partir de 20 ans, le fil conducteur de tout ce que je vais mettre en place, ce sera la nature. Mmh. Mais avec toujours cette idée que j'avais pas encore formalisé ce qui s'y jouait, voire même ce que je commençais déjà à mettre en place, sans savoir que ça avait un nom, ce qu'on appelle aujourd'hui la sylvothérapie. Mmh. C'est-à-dire que très rapidement, dans mes enseignements, bah, c'est devenu sur du coaching sportif, mais en plein air. Donc, j'ai pas attendu la Covid pour me dire effectivement, c'est génial de faire du sport en plein air. J'ai une grande passion pour la marche nordique qui m'a amené très rapidement dans la nature et de me dire, mais mon Dieu, cette sensation de bien-être qu'ont les gens à être en plein air. Et puis, tout doucement, on va dire dans une période de 10-15 ans d'enseignement, de me rendre compte qu'en plus du coaching sportif, donc tout ce qui était le muscle, l'intensité, l'effort physique, bah, je ressentais que les gens avaient besoin d'autres choses. Et au fur et à mesure de mes enseignements, j'ai été piocher un petit peu à droite et à gauche bah, des outils beaucoup plus de relaxation, de respiration, de commencer à mettre de la méditation, même après une séance de marche nordique. Or, c'était absolument pas dans les projets de formation de cette discipline. Et effectivement, de ressentir que chez les gens, c'était, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Et tout ça m'a amené derrière à m'intéresser plus qu'au physique, c'est donc on va dire aux pensées, à la tête, qui m'a amené à faire une formation commune un petit peu comme toi, Glenn, avec la Coach Academy, pour me dire à un moment, accompagner le physique, c'est bien, mais il y a aussi cette sensation de devoir accompagner plus ce qui va être lié au mental et qui m'a amené donc à découvrir le développement personnel et cet accompagnement beaucoup plus mental des personnes. Et tout au long de cette formation, je me suis aussi, grâce à des coachs qui m'ont coaché, qui m'ont amené à m'interroger sur mes valeurs, sur mes façons de, voilà, mon identité, mon sens de vie, qui m'ont amené un projet, c'est que mes coachings en développement personnel, même si on est sur des sportifs de haut niveau ou des dirigeants, ils seraient en plein air. Mmh. Il était hors de question pour moi d'enfermer les gens sur un bureau, de les mettre dans une boîte alors qu'on voulait les amener à exprimer de l'horizon, des perspectives. Et que pour moi, il y a quelque chose qui me frappait en salle, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment, la pensée, c'est comme si elle venait buter dans des murs ou qu'elle venait se taper dans un plafond. Et très rapidement, ben, j'ai proposé à des personnes de venir avec moi, avec mes outils de développement personnel en montagne, de prendre de la hauteur, mais comme on peut l'évoquer des fois, justement prendre du recul, prendre de la distance, prendre de la hauteur, mais de dire tout simplement à ces personnes que j'accompagne, on va le faire physiquement. Et de permettre, lorsqu'on est en haut d'une montagne, de voir une problématique, de ne pas être le nez dedans, si elle était dans notre cabinet ou dans notre bureau, mais de la regarder loin, en fin de compte, en se disant, bah, avec du recul, elle est toute petite. C'est peut-être moi qui décide de m'en faire une montagne et d'amener toute cette dimension de qu'est-ce qu'on peut faire entre le mental et aussi le physique et tout ce rapport à la nature. Et donc, très rapidement, ben, j'ai commencé aussi à m'abonner à des magazines que je pense de nombreuses personnes qui vont t'écouter, Glenn, connaissent, c'est Psychologie Magazine. Et j'ai commencé à voir tous ces reportages, toutes ces petites études qui amenaient aussi à exprimer le fait que, par exemple, en milieu hospitalier, des gens récupéraient plus vite parce qu'ils avaient un accès à un parc, parce que depuis leur chambre d'hospitalisation, ils voyaient de la végétation, ils voyaient du vert. Et tout ça, ça m'a amené un petit peu à comprendre ce schéma que j'étais en train de créer, mais encore une fois, sans avoir identifié ce qui se jouait. Et puis pour moi, bah, la révélation, ça a été ces quelques jours à Brocéliande où très rapidement, j'ai compris pour moi tout ce qui se jouait, ce que j'ai pu vivre en tant que coaché, je veux dire, et qui m'a amené personnellement tout au long de cette formation de faire tout comment dire, un feedback sur mes premières années depuis 13-14 ans, comment je me suis construit autour de ça, et quasiment de comprendre ce que j'avais envie d'encadrer. Tout simplement, c'était des gens dans la nature. Et donc pour moi, bah, ça a été la compréhension voilà, de tout ce qui se passe lorsqu'on est, on baigne dans du verre, tout ce qui se passe quand on baigne dans ce monde végétal. Donc je l'adorais, mais tout n'était pas formalisé. Et moi, cette formation a été un vrai révélateur. Voilà.
Et même mes projets de vie aujourd'hui, c'est vivre dans les arbres, c'est avoir du vert partout. Et aujourd'hui, c'est une vraie passion que d'amener les gens à comprendre cette chose-là, ne serait-ce que des fois par rapport à l'incompréhension qu'on peut avoir de ce monde des bains de forêt ou de la sylvothérapie. Mais j'ai compris aussi pourquoi bah, j'aimais aller aux champignons, même si j'en trouvais pas un champignon. Parce qu'encore une fois, on y allait dans des verbes d'action, l'observation, et puis toujours ce trio magique, le silence, le calme et la lenteur. Pourquoi, lorsque je rentrais, j'ai fait 5 ans d'éducation nationale avec des jeunes en, en difficulté scolaire et au niveau comportemental qui était difficile à accompagner. Pourquoi, quand je rentrais à la maison, alors que j'avais laissé ma famille pendant 3 4 jours, pourquoi j'avais besoin d'une soupape qui était d'aller désherber, qui était d'aller tondre, qui était d'aller jardiner, qui était d'aller au potager, voire même de prendre son appareil photo et d'aller photographier tout et rien pendant 1 ou 2 heures, comme un sas de transition en fin de compte. Et tout ça, bah, j'ai clairement pu le comprendre. Et ça me permet aujourd'hui d'expliquer effectivement des personnes des fois qui ne comprennent pas la sylvothérapie, bah, de pointer un petit peu du doigt, malgré ça, ces personnes, même si elles ont des doutes sur ce qui se passe dans ces activités et dans ces accompagnements-là, bah, pourquoi quand elles ne sont pas bien, elles partent au potager. Pourquoi quand ils vont en champignons, même s'ils n'en trouvent pas un, je l'expliquais, bah, pourquoi on rentre et on est tellement bien et pourquoi on est tellement serein. Il y a une autre image aussi des fois qui me vient, c'est celle de la pêche, même si on n'est pas dans l'acte même du contact avec l'art, mais en fin de compte, se mettre au bord d'un plan d'eau, à juste regarder un bouchon, bah, tant pis si on ne prend pas un poisson, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Et là, on revient toujours au silence, au calme et la lenteur, et toujours avec cette idée d'une occupation mentale, avec avec nos sens, encore une fois, c'est l'observation, c'est l'écoute, c'est percevoir, c'est sentir les choses, et qui va d'une certaine façon bah, un petit peu, des fois, nous permettre de nous échapper à ce monde du quotidien qui est autour de nous et qui tout à l'inverse, nous coupe de nos sens, nous empêche de respirer ou nous amène à être en apnée dans le quotidien. Et on a des réflexions très, très traditionnelles que j'entends. Bah, je descends au Pays Basque quand à l'assaut ou dans un hôtel pour prendre une semaine, 15 jours de vacances parce que je suis à bout de souffle, parce que tout me pompe l'air et qu'à un moment, les gens ont besoin de recontacter avec ça. Et que moi, là, en 2 3 ans après cette formation, j'ai la compréhension de ce que j'avais vécu préalablement pour moi personnellement et qui du coup m'amène à avoir beaucoup d'empathie sur les gens que j'accompagne parce que je l'ai vécu et je le comprends et qui m'amène bah, d'une certaine façon à inciter les gens, notamment dans tout ce qu'on vit aujourd'hui dans ce monde moderne, partout sur le globe et dans notre société proche, bah, d'expliquer que cette sylvothérapie, ces bains de forêt, c'est vraiment des soupapes de vie et qu'à un moment, je pense qu'on a besoin d'aller chercher ces temps de pause dans ce monde végétal. Et encore une fois, moi, j'expliquais les croyances que peuvent avoir certaines personnes sur cet accompagnement des bains de forêt, qu'une fois que les gens l'ont goûté et qu'ils ont compris, beaucoup me disent, mais ça va devenir un des piliers de mon bien-être au quotidien, de s'accorder, effectivement, peut-être pas des fois des grands bains, mais ne serait-ce que d'aller dans son jardin pendant 15 20 minutes, d'avoir une interaction particulière avec un végétal, de s'y intéresser, de le regarder, de l'observer, de le sentir, de le toucher. Et là, c'est simplement l'expression des gens qui me disent, mais le temps s'arrête dans ce moment-là. Le temps s'arrête, le mental s'arrête, la respiration s'arrête et tout se met au calme. Et ce que m'expriment les gens, c'est cette sagesse qu'a le végétal aussi, un petit peu à plonger sur nous d'une certaine façon et à nous amener à ralentir. Et donc pour moi, aujourd'hui, ça relève d'une évidence. Ça relève d'une évidence et encore une fois, l'évidence, c'est le retour, les feedbacks des gens qui viennent avec moi en bain de forêt qui me montrent qu'on est dans le vrai dans cette activité Mmh. et qu'encore une fois, il n'y a rien de farfelu à tout ça. Je suis un grand terre à terre, je suis très cartésien. Mais comme j'explique aux gens, il y a rien d'anormal d'avoir une interaction entre un être vivant que nous sommes et un autre être vivant. Peut-être qu'on pourrait juger une interaction, je ne sais pas, entre un être vivant, une télécommande, il y a des choses un peu plus farfelues, mais là, c'est le vivant avec le vivant. Et quand on commence à contacter à ça et qu'encore une fois, on s'y intéresse, on se rend compte de la puissance de ce que ça peut nous amener. Et tout au long des expériences, moi aussi, des fois, d'avoir des retours de personnes qui sont bluffants dans ce qu'ils vivent dans un bain de forêt. C'est, on est guide, on accompagne avec des outils, avec une expérience de tout ça, mais c'est souvent très étonnant de voir où les gens vont dans le bain de forêt et surtout ce qui va se déclencher derrière. Mmh. Donc voilà, c'est devenu une grande passion personnellement
et puis des grandes convictions et le besoin d'encore d'aller plus loin dans cet accompagnement-là parce que il était en moi petit. Je pense qu'il faisait vraiment partie de mes valeurs premières. En tant que passionné de nature, en tant que photographe animalier, la sylvothérapie, ta formation, Glenn, m'a permis aussi à tout rembobiner, à comprendre pourquoi les films que j'adorais, c'était Danse avec les loups, pourquoi c'était le film L'Ours, pourquoi j'adorais Robin des Bois, tout simplement. Et en remontant vraiment dans le CV humain, dans toutes ces expériences de vie qui étaient des voyages ou même des films ou des acteurs qui me passionnaient, mais il y avait un fil conducteur commun à tout ça. C'était la nature. C'était la nature. Et donc aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de transmettre ça. C'est de transmettre ça parce que je pense qu'elle est en beaucoup de nous, elle est à l'intérieur de beaucoup de personnes et que malheureusement, notre société très urbaine, comme je dis, les gens travaillent dans des boîtes. Hein, voilà, ils sortent de la boîte, ils prennent l'orchestre, le vendredi soir, ils vont s'amuser en boîte. Ben, quand à un moment, on leur ramène à les ramener à cette nature qu'ils ont au fond d'eux, parce que je pense qu'on l'a, d'une certaine façon, pour moi, on l'a tous un petit peu enfant. Et l'adulte, lorsqu'il va rentrer dans ce monde professionnel, dans lequel des fois il va s'oublier, pour moi, d'une certaine façon, c'est comme s'il se coupait avec ce monde végétal, avec ce monde naturel. Et quand on l'amène à recontacter avec ça, ben, c'est des réminiscences, c'est des souvenirs qui remontent à la surface, c'est des gens qui me disent, mais je ne comprends pas pourquoi je me suis coupé de ça. Et donc, du coup, je pense que voilà, nos missions, la tienne, la mienne et tous les guides, c'est de permettre aussi de recréer ce contact, véritablement, où des gens se sont oubliés là-dedans. Et quand on voit le bien-être que ça leur fait de revenir à ce monde végétal, bah c'est juste magique. Hmm. C'est juste magique. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, c'est très touchant de pouvoir t'écouter, de pouvoir découvrir aussi ton parcours de manière plus en profondeur de cette manière. Et je te remercie bah, déjà par rapport à ce que tu fais, par rapport à aussi de te révéler par rapport à ce que tu as pris conscience qui était vraiment au fond de toi et de pouvoir l'incarner et de le partager avec les autres. C'est très précieux aussi de pouvoir entendre bah, déjà ton expérience, ton vécu, ce que tu as observé, découvert dans l'activité par rapport à ce que tu as pu entendre des participants, enfin en tout cas des clients que tu as pu accompagner. Mm. Parce qu'on en a besoin, hein, on en parlait un petit peu rapidement en dehors que bah, on se rend compte que la sylvothérapie, elle est encore très méconnue en France, que c'est encore souvent assimilé à faire des câlins aux arbres. Donc du coup, c'est vrai que quand on parle de la sylvothérapie ou des bains de forêt, des personnes qui connaissent pas trop, ils ont du mal à s'imaginer un petit peu qu'est-ce que ça peut vraiment leur apporter. Euh, Exactement. moi, j'entends souvent, c'est oh, bah oui, bah moi des bains de forêt, j'en fais déjà. Je vais me balader souvent en forêt ou je vais dans la nature, etc. Mm. Et à cet endroit-là, on se dit ok, C'est une mais bonne base, mais on peut faire mieux. c'est ça. Mais On ça peut a faire permis mieux. de mettre en lumière que il manque de l'info sur le lien. Ok, mais le bain de forêt tel qu'on le propose, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu plus profond, qui est un petit peu différent quand même d'une simple balade en forêt. Tout à fait. Mais maintenant, pour rebondir sur ce que tu dis, Glenn, Ouais, cette première approche qu'ont les gens, effectivement, moi je l'entends beaucoup pour expliquer un petit peu la façon dont je fais vivre les bains de forêt. Aujourd'hui, sur le Pays Basque, j'ai à peu près 7 partenaires hôteliers à qui quasiment tous les week-ends, je propose aux gens dans ce que j'appelle vraiment une semaine de vacances. C'est-à-dire que les gens, déjà, ont la démarche de changer leur environnement du quotidien et forcément de venir dans une région très touristique mais qui à la fois va les dépayser, va leur permettre d'avoir du temps pour eux. Et tu as raison de dire souvent, j'entends des gens, mais je pratique déjà les bains de forêt. Je le prends comme quelque chose aussi de très positif parce que ça montre encore une fois que sans outils particuliers, sans connaissances particuliers, il se passe quelque chose. bien Et sûr, ce qui est très intéressant dans ces moments-là, c'est justement de permettre aux gens, prenez conscience quand vous décidez, vous, comme une action personnelle, d'aller faire votre bain de forêt, même si dans les outils, dans les protocoles, on n'a pas tout. Pourquoi vous décidez à ce moment précis d'aller en forêt? Quel est le déclencheur d'une certaine façon? Et là, les personnes, effectivement, vont ramener à la notion de bah, parce que j'avais déjà du temps pour moi, j'avais envie de me faire du bien, c'est un moment où je voulais me retrouver avec moi-même. Donc, en fin de compte, déjà, formule plein de choses qui sont liées au bain de forêt. Et c'est là que je me dis qu'en fin de compte, c'est ultra naturel.
Parce que la plupart des personnes ont déjà un petit peu ça en eux, mais Mmh. encore une fois, ça revient à ce que j'exprimais tout à l'heure, n'ont pas pris conscience de ce qui s'y joue. Ne peuvent pas formuler, ne comprennent pas tout à fait la dimension du verre lorsqu'elle est traitée par la vue, ce que peuvent être les phytoncides, tout ça, tout ce qui va être lié, on va dire, à la technique pure d'un bain de forêt ou la partie théorique. Les gens ne l'ont pas, mais pour autant, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un potentiellement me dire, aller au potager, aller en forêt, aller en montagne, ça me fait pas du bien. Mmh. Déjà, on a une base qui est extraordinaire. L'autre idée, tu exprimais de ces croyances et de ce besoin d'exprimer ce qu'est la sylvothérapie. J'ai la chance ici au Pays Basque, qu'on a un domaine qui est très fort, c'est celui de la thalassothérapie. Et en France, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens c'est quoi la thalassothérapie. Le bien-être par l'eau. Ça choque moins les consciences, les cultures de dire effectivement, je m'offre une semaine de thalassothérapie. Les Mmh. gens vont féliciter la démarche. C'est génial, tu vas te faire du bien avec de l'eau. Mmh. J'explique aux gens. Il y a pas moins farfelu de se dire je m'offre une semaine de sylvothérapie. Et encore une fois, souvent le terme de thérapie peut Ouais, coincer un peu chez les c'est ça, gens c'est ça. parce qu'il mais en fin de compte, j'ai rien à soigner, je me sens pas malade. Mais pour autant, les gens qui vont de thalassothérapie ne viennent pas faire un travail mental de Mmh. compréhension du passé. C'est pas une thérapie en soi. Mmh. Mais lorsqu'on a comme ça quelques outils vraiment dans notre communication effectivement, vous connaissez la thalassothérapie, vous trouvez pas ça farfelu, pourquoi on trouverait la sylvothérapie, elle, farfelue? Mmh. Il y a aussi cette idée, comme j'explique aux gens, on peut faire une semaine de thalassothérapie, mais pour autant, on peut aussi, en étant extérieur, s'offrir que 2 heures de thalassothérapie, voire même aller faire 1 heure de bain à bulles qui va déjà nous faire du bien. Mmh. Et là, quand qu'on rentre dans cette compréhension des choses, qu'effectivement, déjà, c'est pas, ça relève pas d'une thérapie et toutes les croyances que peuvent avoir les gens sur l'accompagnement mental, où d'ailleurs on a du mal en France, hein. On s'en rend compte, notamment sur le monde du sport du haut niveau que j'adore et que j'accompagne. On a du mal avec la préparation mentale en France. On a du mal d'accepter qu'à un moment, un sportif de haut niveau, même s'il est en difficulté dans la période actuelle, par exemple à Roland-Garros, d'aller dire si effectivement il fait appel à un préparateur mental ou à quelqu'un qui va l'accompagner, on y voit des faiblesses pour beaucoup en France. Mmh. Or, pour beaucoup de pays, c'est Nord-Amérique et j'en passe. Et en petit partage, mais je pense que tu l'as vu, là j'étais sur le tennis et le sport, Novak Djokovic. Mmh. J'ai découvert cet hiver à Melbourne, au moment d'une interview où le journaliste accroche Novak Djokovic, numéro 1 mondial de tennis, sur sa pratique dans un parc à Melbourne où on l'a vu faire des câlins aux arbres. Ouais. Et il a scotché tout le monde. Mmh. Il a scotché tout le monde en disant effectivement, je pratique ce qu'on appelle la sylvothérapie. Et là, d'une certaine façon, bah, c'est génial parce que ça permet de voir que des personnes qui maîtrisent quand même certains rouages de la performance, qu'elle soit physique ou psychologique, bah, disent effectivement, j'adore aller dans un parc à Melbourne où j'ai un arbre particulier et je ne vous dirai pas ce que je vis avec parce que d'une certaine façon, ça peut rester très personnel. Mais ça a scotché un petit peu l'assemblée qui était devant. Et effectivement, je trouve bah, que déjà, c'était bien qu'une personne comme lui en parle, Mmh. mais qu'encore une fois, effectivement, en France, peut-être pour Novak Djokovic et pour d'autres pays, bah, c'est moins farfelu, je ne sais pas, dans ces pays, on a plus de facilité avec ces accompagnements-là. Mais en France, nous, on a besoin d'expliquer ce qu'on fait. Mmh. Et qu'encore une fois, je pense que ces rapports entre la thalassothérapie et la sylvothérapie est très intéressante. Parce que Ouais. ça évoque, encore une fois, le temps d'une pause. Et puis, bon, l'idée du bain aussi, à un moment, comme je l'explique souvent, si les gens à la maison se disent, je vais me faire un bain, c'est qu'à un moment, dans leur gestion du temps ou dans la gestion de ce qu'ils ont à faire, ils s'accordent un temps de pause. Mmh. Et c'est différent d'une douche qui est très rapide ou je passe juste devant la glace. Et voilà. Et quand tout doucement on explique, qu'est-ce que vous faites quand vous prenez un bain? Qu'est-ce que vous faites quand vous allez en thalassothérapie? Qu'est-ce que vous faites quand vous allez au potager, quand vous allez jardiner, quand vous allez... Ben, en fin de compte, les gens commencent à comprendre tout le process, Mmh. comprennent qu'il n'y a rien de farfelu là-dedans. Et que potentiellement, la curiosité que j'avais aussi moi sur ma pratique personnelle, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi à 13-14 ans, la photographie animalière est devenue une passion. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle réveillait chez moi? Quelles étaient les valeurs? Qu'est-ce qu'elle mettait en place? Et moi, aujourd'hui, dans tous les accompagnements, je me rends compte que c'est quelque peu ancré en chacun de nous. Et lorsque je ressors des bains avec des personnes, par exemple sur des temps de 2-3 heures,
où des gens viennent aussi, par exemple, avec le déclencheur qui est la curiosité. C'est souvent, je pense, pour beaucoup d'entre nous qui accompagnons, si on questionne les gens pourquoi vous venez faire un bain de forêt, peut-être que 2 personnes sur 3, 4 sur 5, c'est je suis curieux. J'en ai entendu parler, C'est ça. j'ai besoin de comprendre ce qui s'y passe. Ouais, Peut-être qu'un jour, et je l'espère, comme beaucoup d'activités que j'encadre, les gens comprendront ce qu'est la sylvothérapie, ils viendront plus par curiosité, mais en disant, ben, en ce moment, je ressens le besoin. ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup le déclencheur de la curiosité. Ce que je constate, c'est qu'à la fin de la période de curiosité, les gens comprennent qu'ils le vivaient, peut-être un petit peu déjà de temps en temps pour eux, et ressortent toujours avec quelque chose, et notamment je questionne les gens sur de potentiels apprentissages qui sont sortis ou de prises de conscience qui ont découlé du bain de forêt. Là, je pense sincèrement que 8 sur 10, 9 sur 10 vont ressortir avec une prise de conscience qui est, il faut que je revienne à ce monde-là. Il faut que dans mon quotidien, je m'accorde ces temps de pause avec le végétal, d'aller marcher, peut-être même d'aller embrasser les arbres, d'aller les photographier, d'aller leur parler. Je pense vraiment que 8 sur 10, 9 sur 10, la prise de conscience, c'est j'ai besoin personnellement de revenir en contact avec ce monde-là. Mm. Et qui potentiellement pour beaucoup, et d'ailleurs à un moment, c'est un peu deux mondes en opposition. Ce monde forestier qu'on adore, du végétal, et le monde très urbain, très rapide, très bruyant, très pollué d'une certaine façon, mais les gens comprennent bien qu'à un moment, bah, c'est comme nos pensées. Pour sortir de ce monde urbain, c'est pas évident, mais pour pouvoir en sortir, il faut contacter avec un autre. Et ça, quand ils ont compris, bah, ils comprennent tout simplement que l'expérience des bains de forêt ou de la sylvothérapie peut devenir une vraie soupape de vie. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et ça permet vraiment de semer des graines, parce que tous ces gens que je rencontre en hôtel ou en thalasso, me disent le regard a changé, le regard a changé déjà sur le monde végétal. Peut-être qu'avant, je le voyais un peu comme un fond d'écran, comme sur un ordinateur. C'était là autour de moi, il y avait une ambiance autour. Mais là, je regarde plus le végétal pareil. Je le regarde plus pareil. Je prends conscience qu'il peut m'enseigner quelque chose sur moi. Je prends conscience qu'il m'apprend une certaine sagesse. Et depuis moi, 3 4 ans, sur ce que j'appelle l'art de ralentir. J'ai été pendant très longtemps dans l'enseignement, l'art d'accélérer, l'art d'être dynamique, l'art de suer, l'art de vouloir être fort, en gros, l'art de faire du sport. Mm. Et moi, il y a un déclencheur qui a été fort, mais qui s'est associé à cette période qu'on a vécue, c'est la période Covid. Mm. C'est la période Covid. Et depuis 4 ans, et depuis cette période Covid, je n'ai pas tout mis de côté, mais de plus en plus, personnellement, j'en suis passé à l'art de ralentir. Mm. L'art de ralentir. Et forcément, bah, les bains de forêt, c'est merveilleux pour ça. En parallèle, bon, Glenn, tu me connais, j'ai aussi cette marche afghane qui est une grande passion pour moi, mais Mm. qui devient aujourd'hui un outil que j'utilise dans les bains de forêt, ces marches conscience, ces marches respiratoires, où on va travailler sur le parasympathique notamment. Et là, pareil, l'idée de transmettre dans des périodes de vacances pour moi au Pays Basque des outils à des personnes, bah, je le vois, le résultat, c'est des bénéfices durables, et c'est même des personnes qui, 3 4 5 6 mois, 1 an après une expérience qui n'a peut-être été que de 2 ou 3 heures, c'est de recevoir encore de SMS de personnes en disant, mais ce bain de forêt au Pays Basque, il y a 1 an, il y a 6 mois, il est toujours là. Mm. Il est toujours là. Et j'ai compris des choses et j'en ai sorti des outils, des techniques, et je l'utilise aujourd'hui dans mon quotidien. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, moi, on peut que foncer. Là, je m'adresse à toi, Glenn, tu l'es, mais tous ces guides en bain de forêt qui vont écouter cette vidéo, je pense que ça va leur parler ce qu'on est en train de mettre ensemble avec des mots. Mais moi, je le pense aujourd'hui, notre société, elle en a besoin. Elle en a besoin. Donc, l'idée, c'est pas de sauver le monde à travers les bains de forêt, mais pour autant, je pense qu'à un moment, ce temps de pause qu'on peut vivre dans ces forêts par rapport à tout ce qu'on vit partout dans le monde et dans notre société actuelle, j'ai rarement rencontré des gens qui m'ont dit, je vois pas en quoi ça pourrait pas me faire du bien. Mm. Voilà, voilà, Mm. voilà. Et en petit partage, donc dans tous ces accompagnements, pourtant je baigne de verre, je baigne de forêt, je veux dire, bah, j'ai pris la décision là de début juillet, pourtant c'est une période qui est assez importante pour moi, c'est de partir tout seul, une semaine, ce qui est une vraie victoire pour moi. D'exprimer à tous ces partenaires pour qui j'accompagne dans ces disciplines, bah, de partir en montagne avec mon appareil photo et d'aller le vivre pour moi.
en me disant derrière la saison va être longue, il y a juillet, il y a août, il y a septembre, octobre. Et donc de partir me régénérer, me ressourcer dans la forêt avec les animaux, qui pour moi n'est pas dissocié de ce monde forestier. Et voilà, d'aller pister mes ours, d'aller voir les isards, d'aller voir les marmottes. Et je sais très bien que c'est eux qui vont me régénérer. Et que ce sera bien plus fort qu'une semaine de thalassothérapie peut-être. Personnellement, que ce sera bien plus fort qu'un voyage à l'étranger. C'est la déconnexion, elle va se faire ici à 2-3 heures de chez moi dans ce monde. Mm. Donc, j'en suis convaincu et forcément, bah, j'invite tout le monde à un moment, par curiosité, peut-être au départ, à rencontrer ce monde des bains de forêt. Mais derrière, c'est plus de la curiosité, c'est de la conviction. C'est Mm. de la conviction. Mhm. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour tous ces partages. Moi, je te rejoins à 100% hein, sur tout ça. Tu vois, même quand tu disais que les personnes à la fin des bains de forêt disaient qu'elles avaient un autre regard sur le végétal, moi, j'entends souvent que les personnes, elles me disent ça leur donne un autre regard sur les arbres ou sur la forêt. Et pourtant, c'est pas forcément que des personnes qui viennent de la ville. Tout à fait. Vois, Tout donc à fait. même ces personnes-là qui ont aussi déjà des habitudes dans leur vie bah, d'être en contact avec la nature, d'aller en forêt ou ailleurs, même en bord de mer, eh Tout à ben, fait. même en ayant ces habitudes-là, ces pratiques, eh ben, le Mm. fait de les amener à expérimenter le bain de forêt avec tout ce qu'on intègre à l'intérieur, ben, ça leur amène quand même cet aspect-là, cette prise de Exactement. conscience en fait. Et leur regard change. Comme tu l'expliques, moi, ça m'arrive des fois, là, pareil, au Pays Basque, d'avoir des gens qui viennent de l'Ariège, du Gers, donc c'est quand même plutôt des régions du sud-ouest qui sont très nature. Ils apprécient d'être à la campagne, ils en ressentent le besoin. Clairement, on me dit, je ne pourrais pas vivre en ville. Mais encore une fois, l'expérience du bain de forêt leur fait comprendre pourquoi ils ne pourraient pas vivre en ville. Et Hmm. que d'une certaine façon, leur regard change, tu l'as très bien expliqué. D'ailleurs, on sort souvent derrière sur ce que j'appelle des verbes d'action, mais qui sont fondamentales pour moi en bain de forêt. C'est plus qu'on regarde, c'est qu'on observe. Hmm. Euh, mais c'est ce que j'utilise aussi en photographie animalière. Si tu veux faire une photo animalière, il ne faut pas que regarder, il faut prendre le temps d'observer. Pareil, moi, ce qui est très fort pour moi, c'est ce qui revient au sensoriel dans les bains de forêt. Les gens sortent de là en disant, je vais plus regarder, mais je vais observer. Je vais arrêter d'entendre, mais je vais écouter. Je vais arrêter d'être très superficiel dans le contact, mais je vais toucher. Et d'une certaine façon, reviennent à l'essence même de ce qu'ils sont, c'est le sensoriel. Et on parle de discipline humaniste, mais ce qui nous différencie de pas mal de choses dans ce monde, c'est qu'on a des sens. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, notre société, elle ne permet pas toujours d'exprimer ce sensoriel. Et qu'encore une fois, comme je l'explique très bien dans ce qu'on recherche en tant que guide en bain de forêt, c'est aussi de ramener les gens dans l'instant présent et qu'on ne peut pas observer pour demain, qu'on ne peut pas observer hier. Si à un moment on se met dans une démarche d'observation, c'est ici et maintenant. C'est la même avec l'odorat, c'est la même avec le toucher, ce qui va être aussi la même avec la respiration. Et là, je pense qu'on a véritablement, et je l'explique pour les gens qui sont sceptiques, bah, deux outils, le sensoriel et la respiration, bah, qu'on ne peut pas mettre quand même que dans quelque chose de farfelu. Les gens sont en capacité d'exprimer leur sens, tout le monde. Les gens respirent. Quand on comprend qu'on va activer ça, qu'on va sublimer cet aspect-là, moi je pense qu'on a vraiment en termes de communication quelque chose qui est fort là. Parce que ça relève pas quelque chose, et je ne le juge pas, d'énergétique, voilà, de personnes qui vont avoir un autre ressenti sur ces choses-là. Et là, je pense que Glenn, tu me comprends quand je dis ça. Dire, on n'est pas tous des magnétiseurs, on n'est pas tous dans le reiki, dans le soin, des choses qui, de fois, peuvent échapper aux gens. Mais la respiration et les sens, bah, on est né avec ça. Hmm. On est né avec ça. Et c'est un peu l'idée que j'utilise aussi dans la marche afghane. Oui, vous savez respirer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la sublimer. Oui, vous savez voir autour de vous, vous savez toucher, vous savez sentir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le sublimer. Et que lorsqu'on rentre dans cette démarche de sublimer pour moi ces deux mondes-là, le sensoriel et la respiration, bah, les gens reviennent à eux. Ils redeviennent un peu ce que j'appelle le pilote de leur navire. On n'est plus dans quelque chose où on survole ce monde, qui fait que même des fois, d'un point de vue temporel, on ne se rend même plus compte comment le temps passe, ou toutes ces choses-là. Mais que plus on peut implanter les gens sur ces choses qui sont en fin de compte, bah, il n'y a pas plus terre à terre, hein. Mais sans, c'est la respiration. Plus les gens sont dans l'ici et maintenant,
et comprennent que ça peut être des soupapes qu'ils peuvent activer quand ils le souhaitent, mais j'ai même envie de dire à la maison. Pour moi, ces outils et ces techniques, on n'a pas besoin spécialement d'avoir un arbre dans les bras pour aller se servir des techniques et des outils de la sylvothérapie. Dire, ça pourrait même être des fois, on peut s'amuser avec une plante qui serait sur une table. Mais pourquoi pas un moment se dire, c'est pas grave, j'ai pas un arbre autour de moi, mais d'une certaine façon, je passe dans un bain personnel, moi avec moi, et de revenir à cette expérience de la respiration ou du sensoriel, bah, les gens se rendent compte que ça les apaise, que ça leur fait du bien, ça permet de ralentir le mental, que ça permet de ralentir la cacophonie des pensées. Et là, il faudra m'attacher pour pas que j'ai envie de transmettre ça à tout le monde parce que il y a trop de personnes qui, même des fois sur des expériences qui sont petites, en fin de compte, dans le temps, se disent, mais je m'étais complètement oublié sur cet aspect-là. Hmm. Voilà. Un peu comme si d'une certaine façon, les gens, notamment avec le monde professionnel, devenaient des robots. Et ce qui nous différencie du robot, c'est justement, ce sont les sens. Me disent, mais comme en mode automatique. Je me lève le matin, je vais au travail, je me couche le soir, et j'ai peut-être oublié l'essentiel. Percevoir le monde autour de moi par mes sens et ne pas oublier de le respirer. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été des vrais apprentissages dans la sylvothérapie et qui a été bouleversant au départ, Glenn, pour moi aussi, parce que j'ai été au départ, comme je l'expliquais, dans le monde de la nature, il y avait ce fil conducteur, mais c'était un peu le monde de la performance. En parenthèse, j'étais aussi dans le monde du trail, mais qui en fin de compte était une traversée montagnarde avec l'idée de performance. Faut passer des barrières horaires. Il faut arriver à la ligne d'arrivée avant 4 heures, avant 5 heures. Et Brocéliande et ton accompagnement m'a ouvert les yeux, de se dire effectivement, déjà ça me faisait du bien. Mais qui te force le dimanche matin pour aller dans la nature à devoir le mettre avec des barrières horaires et ça a été bouleversant. De dire oui en forêt, t'es pas obligé de courir, t'es pas obligé de marcher vite et simplement accepter le ralenti. Et moi, ça, c'était un vrai révélateur, l'art de ralentir. L'art de ralentir. Et je pense que les gens aujourd'hui en ont véritablement besoin. Hmm. C'est un vrai besoin. Parce que la société professionnelle nous invite à faire tout l'inverse. Hmm. Voilà. Et je pense que c'est vraiment protéger les gens et encore une fois, peut-être pas vouloir transformer pour s'arrêter à l'échelle française, de mettre tout le monde dans les bains de forêt, mais au moins qu'on arrive, toi, moi, les guides en bain de forêt, à exprimer le fait qu'on est là et qu'on met la sylvothérapie et les bains de forêt sur la table du bien-être, mais de permettre aux gens de savoir que ça existe et surtout de leur permettre de faire un choix en état de conscience, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe dans un bain de forêt. Voilà. Et effectivement, il y a moins de difficultés avec un prof de yoga, ou d'autres disciplines, parce que je sais pas, c'est basé sur des croyances, mais en fin de compte, c'est très similaire. C'est très similaire. C'est ramener la personne à elle-même, à son corps, à ses sens, à ses besoins, de mettre pause. On n'a pas encore eu le temps d'évoquer cette idée qu'aujourd'hui, pour moi, j'utilise bon, le développement personnel et dans les bains de forêt, parce que j'ai eu la chance de faire une école préalablement qui m'a amené aussi là à avoir des compréhensions de certains schémas de pensée, des outils. Mais il faut qu'on puisse permettre aux gens voilà, qu'ils sachent qu'on existe, qu'ils sachent qu'il n'y a rien de farfelu de là-dedans. Et ça, encore une fois, je pense qu'il faut, peut-être que des reportages ont été tronqueurs, peut-être que des choses ont pas montré la réalité sur ce que sont certains bains de forêt, parce qu'encore une fois, je considère qu'il y a plusieurs bains. Mais ça, c'est encore une fois, c'est comme la thalassothérapie, hein. Il y a des bains froids, il y a des bains à bulles, il y a des bains chauds. Et pour moi, la thalassothérapie, bah, il y a plusieurs façons d'aller prendre ces bains. Mais qu'il ne faut pas que les gens aient peur d'aller au-delà de la curiosité, mais on a une mission. Je pense, nous, les guides en bain de forêt, c'est de mieux mettre sur la table ce qu'on représente aujourd'hui dans le bien-être et que les gens n'aient pas peur qu'il n'y a rien de farfelu. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Voilà. En Hmm. tout cas, ça doit être une de nos missions, en plus de celle de bien accompagner les gens en forêt. Bah, tu vois, moi, je me dis souvent et je me reconnais comme ça, un peu comme un passeur. C'est un Ouais, passeur, comme le lien entre ce monde du végétal, le monde tout à de fait. la forêt, des arbres et les humains. Tout Et à fait. je te reconnais vraiment là-dedans quand je t'écoute comme ça. On a vraiment ce point commun tous les deux par rapport à ça. Ouais.
je pense, mais c'est vraiment le fait de réunir la forêt. Enfin, faut que je mette mes mots entre parenthèses ou entre guillemets, mais l'humanité, en fin de compte, j'ai presque envie de dire des fois, et dire qu'on a les liens entre les deux, et dire en fin de compte, prenez-vous la main tous les deux, comme si on réconciliez-vous, prenez le temps de vous découvrir. Et c'est ce qu'on fait en fin de compte dans l'interaction, notamment des arbres. Derrière, on s'efface une fois qu'on a recréé le lien. Mm. Lorsque tu nous proposes, à travers les formations, mais c'est ce que je fais aujourd'hui, se rencontre avec un arbre, on n'est plus là. On permet vraiment Mm. au végétal et à cette humanité citadine ou à cette humanité qui n'a pas encore conscience de ça, bah, il y a presque quelque chose pour moi qui amène beaucoup d'émotions. Mais réconciliez-vous. Réconciliez-vous, changez votre regard l'un sur l'autre. Et ça, véritablement, pour moi, c'est quelque chose qui est bouleversant parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre monde, à travers le végétal et le monde animal, qui pour moi est un drame. Je suis autant passionné du végétal, des forêts que de ce qu'est le Pays Basque pour moi avec nos océans. Et moi, je souffre intérieurement de voir nos dauphins qui s'échouent et dire à un moment, il faut que notre humanité elle, se réconcilie avec la nature. Et qu'effectivement, si on peut être un moment, ce lien, cet élastique, je ne sais pas, cette corde entre ces deux mondes et dire, mais si on mettait pause, qu'on se réconciliait. Vous verrez que l'expérience, elle est belle et qu'elle est bénéfique pour tout le monde. Elle est bénéfique pour l'humanité, elle est bénéfique pour le végétal. Et d'une certaine façon, l'un et l'autre, on a besoin de l'autre. On a besoin du végétal, mais le végétal a aussi besoin de nous. Moi, je trouve très souvent sympa l'expérience, par exemple, après rencontre avec un arbre, de voir des personnes qui se mettent à nettoyer l'arbre. Mm. Comme un merci, ils vont enlever le lierre sur l'arbre. Et en plus, ils ont cette conscience de dire, je n'ai pas arraché le lierre. Je voulais pas abîmer le lierre, je l'ai déplacé pour pas que l'arbre se fasse envahir. Mais là, on revient en fin de compte à des connexions qui sont grandioses et il faut vraiment qu'on permette ce lien parce que plus que l'expérience, le bien-être de 2 heures, de 3 heures, ou même des fois ce qui peut être beaucoup plus durable dans le bénéfice, mais moi je suis convaincu que l'humanité dépend de ça, Mm. véritablement. Et tu vois, je trouve que le mot réconciliation, tel que tu l'as employé, il est vraiment juste, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a perdu. Oui. Tu vois, si on se réfère aux communautés, aux peuples natifs, aux communautés indigènes et autochtones, bah, eux, ils l'ont toujours eu, ils l'ont toujours. Ce Ils lien l'ont toujours eu. naturel, exactement. Et en parlant de nos voyages avant cet enregistrement, ben, ces voyages sont formateurs parce qu'ils nous rendent compte, ils nous permettent de nous rendre compte que justement, sur certaines parties de ce petit globe-là, ça n'a pas été perdu. Alors, on Mm. parlait de Bali avant d'enregistrer, Glenn, et puis dans un autre voyage, moi j'ai fait l'Australie et la terre aborigène où j'ai pu rentrer avec des guides en forêt, où il y a eu des demandes d'autorisation de rentrer dans la forêt. On nous a expliqué comment cette forêt pouvait nous soigner, comment elle pouvait nous faire du bien. Et on a sur certaines parties de ce globe des gens qui n'ont pas oublié, qui sont toujours connectés avec ça. Et effectivement, il y a peut-être cette idée de réconciliation, mais surtout de connexion. Moi, il faut qu'on reste ce lien, voilà, et de transmettre aux générations à venir. Moi, je me plais de plus en plus aussi à proposer dans des centres de vacances. Ça Mm. peut paraître bizarre, l'entrée. C'est pas que des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles du Pays Basque, mais j'ai des expériences de sylvothérapie, de bain de forêt dans des villages vacances. Mm. En gros, c'est des clubs med pour lesquels les gens viennent quand même dans ces villages vacances avec l'idée de se faire du bien, de lâcher prise et décompresser. Et je propose aujourd'hui des bains de forêt famille, où je proposais une mère avec son enfant de venir rencontrer ce monde-là. Et je me rends compte que très souvent, bah, les parents me disent aussi, je vais venir à votre activité. Je savais même pas que j'allais la trouver dans ce village vacances ou dans cet hôtel. Mais j'ai cette idée, enfin, ce que me disent les parents, de venir profiter de cette expérience pour être moi aussi en tant que parent le lien entre ce monde végétal et mon enfant. Parce que demain, je ne sais pas si je serai là, mais si cette expérience de 2, 3 heures que je vais prendre en charge comme un parent, je vais payer l'activité, je vais payer la sortie, j'aimerais la transmettre à mon enfant. Et là, j'y vois quelque chose, une idée de succession, de cette volonté parentale de dire il ne faut pas qu'on le perde. Il ne faut pas qu'on le perde. Et même si au départ, je n'étais pas venu au Pays Basque pour vivre cette expérience-là, je me rends compte qu'elle va être précieuse parce que je vais apprendre à mon enfant qu'est-ce qu'un arbre, qu'est-ce qu'un végétal, qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement. Et j'y vois vraiment
la réconciliation, peut-être pour certains, effectivement, la connexion pour d'autres, mais surtout l'idée de nous, là, il va falloir qu'on soit fort comme un cadenas entre ces deux mondes. Faut pas qu'on pète. Faut vraiment pas que, pour moi, ces deux mondes se perdent. Parce que s'ils se perdent, de toute façon, je pense on aura trop perdu là dans l'histoire. Mmh. Moi, j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce que tu es venu chercher avant de faire la formation? De quoi tu avais besoin, en fait? J'avais besoin de vraiment, moi, il y a eu un facteur qui a été fort, c'est cette période Covid. C'est cette période Covid qui, au départ, comme pour tout le monde, a été qu'on a compris ce qui se jouait sans jugement aucun, la vaccination, tout ça, peu importe. Ce que notre société nous a permis, pendant 2 mois sur ce printemps de l'année Covid, de mettre pause. Et d'entendre des gens, effectivement, j'ai besoin d'aller prendre l'air, ça me fait chier de ne pas pouvoir aller dans mon parc. De- ce que j'ai trouvé dingue, c'est que chez certaines personnes, il a fallu cette Covid, ce temps, pour que les gens comprennent qu'il était important de mettre pause, qu'il était important d'avoir ce kilomètre ou cette heure pour aller prendre l'air. Et moi, ce que j'ai ressenti après ça, c'était vraiment cette idée. J'espérais peut-être un autre monde d'après, mais ça, c'est dans d'autres pensées, dans d'autres convictions. Ce que j'avais besoin d'accompagner, parce que depuis autour de mes 20 ans, mon idée, c'était d'accompagner les gens. Ça aussi, je ne l'avais pas matérialisé. Mais j'ai été nageur sauveteur avant d'être dans l'accompagnement. J'avais déjà un peu cette idée de je suis prêt à me mettre à l'eau pour aller sauver les gens. Derrière le développement personnel, c'était pas l'idée de sauver les gens, mais de toujours être là comme quelqu'un qui va accompagner les gens, qui va être là au départ dans de la sécurité et dans le bien-être. Et véritablement, ce que j'ai eu besoin d'aller chercher, c'est cet autre accompagnement en nature, dans du zen, du calme, de la lenteur. Ce que je ne maîtrisais pas spécialement au départ dans l'accompagnement des autres, mais qui, sans le savoir, quand je reviens à cette période de ma vie où j'avais 13 14 ans, c'est ce que j'allais chercher. Mmh. C'est ce que j'allais chercher. Et donc, ce que j'ai eu besoin derrière, c'était très scolaire, mais c'était d'y mettre de la théorie et des outils. Mmh. Voilà. Ce que j'avais découvert aussi dans le développement personnel, on a une boîte à outils. Et j'avais besoin, et j'ai toujours besoin, je lis beaucoup, j'étais à droite et à gauche là, prendre des bouquins en me disant, voyons voir comment d'autres guides, comment d'autres écoles, comment d'autres théories, mais en fin de compte, c'est les mêmes, hein. On Mmh. retrouve un fil conducteur commun. Mais comment on peut accompagner de façon si ludique? Mmh. Ce qui avait été très fort pour moi dans les années de formation de coaching, je me souviendrai toujours de nos formateurs respectifs, l'idée du jeu. Mmh. Voilà. Et du ludique. Et d'avoir des outils et d'enlever un peu de pression en disant on va vivre. Et j'adorais le terme d'invitation. Du coup, qui est une invitation à jouer, une invitation à expérimenter, à ressentir, à toucher. C'est pas des exercices, il n'y a pas d'objectif à atteindre, c'est pas un résultat. Et donc, j'avais besoin d'outils me permettant de mettre, je vais le dire comme ça parce que moi, ça me touche avec la marche afghane qui est une respiration nasale, d'avoir des outils pour permettre aux gens de dire, je vais vous mettre le nez dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est véritablement, je vous prends, je vous amène en forêt, je vous mets le nez dedans. Et dites-moi ce qui se passe dans ce moment-là. Et effectivement, ce qui est important, je pense encore une fois, c'est on devient des professionnels quand même d'une certaine façon de ces bains de forêt. Et donc, ça passe quand même par des techniques et des outils. Et moi, ce qui a été très plaisant, Glenn, c'était d'avoir une idée sur ton parcours, mais qui en fin de compte était commun, puisqu'on a fait une même école préalablement, et de me dire, effectivement, j'y voyais des choses très terre à terre. Voilà. Où je me disais, effectivement, on va avoir cette idée de l'accompagnement des personnes, où je pense que toutes les personnes qui ont fait tes formations, Glenn, on a vécu des trucs dingues. On a vécu des trucs dingues, moi, sans savoir pourquoi. 3 jours avec toi et Brocéliande et une promotion de 15 20 personnes, je me souviens plus. Mais comment la connexion entre nous était forte. Et ça, je l'avais retrouvé dans le développement personnel, dans cette école où on avait ces formations en visio des fois, mais quand on se retrouvait en séminaire à Paris, mais on avait tous envie de se prendre dans les bras et de se dire, c'est dingue ce qui s'est passé entre nous. L'impression d'avoir plus, des fois, peut-être
de lien qu'avec un oncle, une tante, un cousin. Je veux dire, on avait partagé des choses très fortes et de voir les émotions, mais des émotions très positives qui Mhm. ressortaient de ces formations. Et donc convaincu déjà de l'enseignement, toi, que tu proposes en tant que formateur. Ça, moi, je suis convaincu de la qualité de tes formations, je suis convaincu de la qualité de tes outils. Moi, aujourd'hui, bon, on l'a évoqué un petit aparté, le besoin aussi d'aller encore chercher d'autres outils. Parce que grâce à ces outils, c'est l'idée d'amener les gens, justement, comment je peux les amener encore plus à creuser, voilà, dans leur bien-être. Mais là, on touche à du développement personnel, à rentrer aussi en découverte d'eux-mêmes. Et moi, ça, c'est ça qui me passionne aussi dans le bain de forêt. Mhm. J'adore utiliser tes cartes de focalisation. Là, il n'y a pas très longtemps de ça, je les ai utilisées pour des séminaires en entreprise. Donc là aussi, je suis sollicité de plus en plus aux Pays-Bas pour des entreprises, pour les Ok. bains de forêt. Ouais. Mhm. Récemment, alors ça a été très intéressant, mais là, l'idée n'est pas de faire du jugement là-dessus, mais j'ai accompagné un séminaire Total Énergie en forêt, avec ce que représente aujourd'hui Total Énergie. J'ai vu dans beaucoup de regards ce qu'ils sont au quotidien au sein de Total Énergie et ce sur quoi ils sont venus contacter dans le bain de forêt. J'ai pas repris les prises de conscience, j'ai pas voulu emmener quoi que ce soit comme changement, mais je sais que dans certaines têtes, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Et donc, non, pour moi aujourd'hui, c'est un bonheur total que de pouvoir dire je suis guide en bain de forêt. J'ai aucun problème, malgré les croyances des gens, voilà, régulièrement, hein, d'avoir 100, 150, 200 personnes devant moi et dire écoutez, je vous fais une proposition, je vous le mets sur la table. Je vais essayer de l'amener, Glenn, si tu veux bien, parce que je pense que c'est ce que je vis chaque semaine, qui pour moi deviennent aussi des outils de communication, et peut-être de donner des pistes aussi à des guides, comment aller chercher, comment aller attraper les mains de ces gens pour les amener avec nous en forêt. C'est vraiment, moi, je suis convaincu que ces périodes de vacances sont très importantes pour nous. Quelqu'un qui vient en vacances, c'est quelqu'un qui va couper avec son quotidien et qui veut sortir de son quotidien. Sinon, il ne ferait pas 800, 1000 kilomètres pour descendre ici au Pays Basque. Et comme je l'explique au départ, j'explique à ces gens, vous êtes tous là pour vous faire du bien. C'était votre projet de vacances. Vous êtes là pour découvrir. Peut-être même vous, vous découvrir dans des activités. Et c'est ça mon premier fil conducteur. Je ne parle toujours pas de bain de forêt. Et là, j'évoque aux gens, là, vous avez une assemblée de 100, 150, 200 personnes qui vous ont dit, oui, je suis là pour me faire du bien. Ben oui, je suis là pour découvrir. Ah, mais c'est génial si je peux me reconnecter avec moi-même. C'est le but des vacances. Et là, je mets le bain de forêt sur la table. Et en fin de compte, tout le monde a validé qu'ils étaient là pour ça, pour ça, pour ça. Et là, je mets sur la table le bain de forêt. Et ça marche. Ça marche, ça marche. Parce que les gens me disent effectivement, j'y avais pas pensé, mais c'est peut-être ce dont j'ai besoin. Mhm. Voilà. Il y a cette entrée-là pour moi dans l'accroche avec les personnes. Et ce que je trouve génial aussi, malheureusement, ça reste une minorité, c'est qu'il peut m'arriver dans certaines structures d'avoir à côté de moi un prof de surf, un prof de yoga, un autre qui va proposer de la trottinette électrique ou du quad. Et là, moi, j'arrive et je propose de découvrir les bains de forêt. Et là, forcément, les gens ne s'attendent pas à ce que ça puisse être présenté de cette façon-là. Mais ce qui est très plaisant, c'est souvent après 2, 3 minutes de présentation, d'avoir des personnes qui viennent vers moi et qui me disent, vous êtes exactement, mais je dis, c'est pas moi, c'est le bain de forêt là, c'est exactement, en fin de compte, ce que j'avais besoin. Je m'en étais pas rendu compte, je ne savais pas trop ce que j'allais vivre pendant mes périodes de vacances, mais maintenant que vous avez exprimé ce qu'on va vivre dans un bain de forêt, je me rends compte que c'est exactement ce que je suis venu chercher en vacances. Voilà. Donc tout ça, ça peut être des pistes de communication parce qu'on en a besoin. Parce qu'on en a besoin. Mais je me rends compte que c'est la plupart de mes accompagnements. Le coaching en développement personnel, on a besoin d'expliquer ce qu'on fait. La marche afghane que j'adore, on a besoin d'expliquer ce qu'on fait. Les bains de forêt, on a besoin d'expliquer ce qu'on fait. Effectivement, si je suis masseur praticien, je vous propose un massage ayurvédique, bon, les gens savent, il n'y a pas besoin d'expliquer. Mais nous, on est dans une discipline où il faut qu'on soit fort dans la communication. Voilà. Et je pense vraiment que si on est fort, mais déjà qu'on est convaincu, ça, mais je pense que la plupart le sont là dans les guides que tu as formés, mais il suffit d'être naturel, de parler, ne pas vouloir surjouer ce qu'on vit dans un bain de forêt, de rester soi, de parler, voilà, déjà de parler d'une passion, je pense que c'est la première des choses. Quand on va être passionné de bain de forêt, ben, on va être passionnant.
et les gens vont comprendre cette passion et vont vouloir aussi nous suivre. Mais ouais, il faut qu'on soit ce lien fort entre cette société et ce monde forestier. Mmh. Voilà. En tout cas, c'est devenu une grande passion, Glenn. Et moi, je te remercie vraiment. Je l'avais fait après la formation de façon un peu synthétique par un écrit, mais merci de m'avoir permis véritablement. Mais je pense que c'est beaucoup d'accompagnements qui sont comme ça. Est-ce qu'en fin de compte, on devient guide en bain de forêt ou est-ce qu'on ne l'avait pas déjà un petit peu en soi? Mais merci de m'avoir permis de comprendre que j'étais ça. Parce que, encore une fois, dans pas mal d'accompagnements, est-ce que c'est vraiment de la marche nordique que je voulais aller faire avec les gens en forêt? Ça a été l'entrée dans la forêt, c'était très bien, ça avait plein de bénéfices. Mais ta formation, ton expérience, tes voyages, tout ce que tu es aujourd'hui, m'a permis de formaliser ce que j'avais vraiment envie d'accompagner en forêt. Mmh. Voilà. Et ce bien-être, bah, il est extraordinaire. Et là, pareil, je pense qu'on pourrait être là encore dans 4 heures, t'exprimer des feedbacks qui m'ont été faits de gens qui sont venus en bain de forêt. Et pour autant, je me sens pas spécialiste. Voilà, ça a été des formations courtes. Mais par passion et par conviction et par compréhension de ce qui s'y joue, parce que ça a pu déclencher sur des gens, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quasiment des projets de reconversion qui sont nés d'un bain de forêt de 3 heures. Des gens qui m'ont dit, je vais arrêter la salle de muscu. J'avais l'impression d'un fantasme pour mon bien-être qu'il fallait que j'aille à la muscu, mais ce bain de forêt m'a fait comprendre que c'est absolument pas ce que j'avais besoin. J'avais juste besoin, pour mon bien-être, parce que le chapeau du bien-être est très grand et très large, j'avais pas besoin d'aller lever de la fonte. J'avais besoin d'aller déconnecter du monde habituel pour reconnecter avec un autre. Et c'est incroyable ce qui peut se passer en prise de conscience chez les gens. Donc, merci à toi aussi, Glenn, de m'avoir permis de comprendre ce que j'avais besoin d'accompagner, de m'avoir donné les outils. Et tu le sais, je vais te solliciter pour en avoir d'autres parce que les gens en ont besoin. Mmh. Merci à toi pour tout ça. Bah, en tout cas, un grand merci, pour ta confiance et puis, d'avoir, être venu jusqu'à moi pour, partager, ce moment. Moi, je trouve ça beau et touchant de t'écouter maintenant, bah, c'est parce que ça fait, 2-3 ans maintenant, Ouais, ça fait 3 ans, oui. 3 3 ans. ans, donc pour moi, c'est merveilleux de pouvoir, t'entendre, suite à tout ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as mis en place depuis et surtout qu'est-ce que ça apporte aux gens? Parce que Ouais, moi, je me considère enfin, c'est ça moi qui me drive en fait dans cette activité. C'est de pouvoir partager avec d'autres pour que ces autres, puissent le partager encore à d'autres et que ça tout puisse à grandir fait. dans ce monde. Tu vois? Semer Donc des graines, hein. oui, c'est semer des graines tout simplement. Semer des graines, ouais. Et tu vois, il y a là, j'ai un dernier, partage à te faire par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure. Notamment, voilà, quand les gens, tout d'un coup, ils viennent en vacances, où ils se disent: «Bah, tiens, je vais aller faire du squad ou du surf ou machin, un truc» et puis qu'ils disent finalement que le bain de forêt, c'est ce qu'ils recherchent. En fait, moi, ce dont j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, qu'importe l'activité, qu'est-ce que veulent les gens avec toutes ces activités? Qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout? C'est la paix intérieure. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est tout, tu vois? Même quand tu disais, toi, quand tu avais 13-14 ans et que tu prenais ton appareil photo et que tu partais dans la nature, en fait, qu'est-ce que tu allais chercher? La Tout à paix. fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est vrai que du coup, le monde de la Silverwood Therapy exprime ça, mais faire du surf, on a le même projet. Alors, il y a le contact avec la nature qui va être intéressant, mais cette recherche d'équilibre, de rester sur une planche, de penser à soi, de s'organiser, qu'est-ce qui se passe dans ce moment précis? Ben, les gens débranchent leur cerveau sur le quotidien. Mais pourquoi? Parce qu'on revient aussi à des sensations. Ah, Le discours commun que vont avoir plusieurs propositions, enfin plusieurs activités, plusieurs propositions d'activités, si on avait un fil conducteur commun, on va proposer des sensations. Vous mmh, allez voir les sensations quand vous serez debout sur la planche. La trottinette électrique, c'est d'aller dans la nature et de contacter avec la nature et des sensations. Et tu as exactement raison. On a tous un petit peu cette même direction, ce retour à soi à travers différentes disciplines, du surf, du yoga, ou d'autres disciplines, et une paix intérieure, un calme intérieur, une sérénité intérieure. ça. Mais tout ça doit nous interpeller aussi de dire, du coup, qu'est-ce qu'on a créé comme société, qu'est-ce qu'on a peut-être aussi créé comme monde, pour que ce soit fondamentalement la recherche première des gens.
qui n'en ont peut-être pas conscience, mais là, pareil, je reviens à mes assemblées 300, les 300 te diront, mais effectivement, avant même de savoir si je suis venu bronzer sur une plage, manger du gâteau basque ou faire telle activité, c'est ça que je suis venu rechercher. Bien, Du calme, de la sérénité et de la paix intérieure. tout à fait. Ouais. Et ça, effectivement, quand on le comprend, bah, ça permet encore mieux d'accompagner d'ailleurs les bains de forêt. Mmh, c'est Là, clair. qu'on comprend cette recherche, ce besoin que peuvent avoir les gens, bah, nous, derrière, entre guillemets, c'est presque facile de jouer un petit peu avec les outils, de permettre aux gens de contacter avec ça. Et c'est souvent ce mot qui revient. Tu l'utilises et je l'utilise beaucoup dans mes disciplines, mais ce temps du débriefing. Si Mmh. vous aviez un mot, après 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe, si vous aviez un mot qui résume votre état intérieur, parce que c'est ça en fin de compte qu'on va chercher. Ouais. Sérénité, calme, clairvoyance, ralenti, paix intérieure. C'est tous ces mots-là qui reviennent. Prise de C'est tous conscience. ces mots-là qui reviennent. Mm, mm. Ouais. Et notre société en a besoin. Voilà, voilà. En tout cas, un grand merci encore une fois, Glenn, pour tout ce que tu m'as transmis. Tu m'as montré comment on pouvait semer des graines et je t'assure que j'en sème au Pays Basque. Ah ben, j'imagine que le jardin doit être magnifique. J'ai hâte de venir le Oh, voir. ben, magnifique. Ça pousse de partout. Voilà. En plus, on a une similitude, c'est qu'entre le Pays Basque et la Bretagne, on a à peu près le même taux de pluviométrie. Ouais. Donc c'est bien. Semons des graines, on laisse la météo derrière s'en occuper et il pousse de belles choses. Chacun son job, hein. Voilà, voilà, c'est ça. En tout cas, un grand merci, Claire. Bah, surtout un grand merci à toi, Fabien. C'était vraiment très précieux. Et puis, je suis persuadé que bah, les personnes qui vont être amenées à visionner, à t'écouter, ça va énormément les toucher, les inspirer et puis les conforter aussi sur leur chemin. Donc, Super. merci de nous avoir offert ça. Avec Euh, plaisir, Claire. Et ça aussi, si ça sème des graines, c'est une très belle chose. ah, mais moi, j'en suis persuadé. Super. Un grand merci, Glenn. Et juste, je terminerai là-dessus, si tu veux bien. Donc toi, tu l'as dit, tu es dans le Pays Basque. S'il y a des gens qui ont envie de venir vivre une expérience avec toi en Pays Basque, comment ils peuvent découvrir ce que tu fais? Alors, mieux que ça, Vas-y. ça va me permettre de t'exposer un projet que j'ai monté donc il y a 2 ans. Après, on va dire enfin, une année pour moi d'expérimenter le bain de forêt. Puis comme tout le monde, de se rassurer, de maîtriser il y a beaucoup de choses à maîtriser, le temps de l'accompagnement, ce qui peut se passer au niveau des gestions aussi émotionnelles des fois chez les gens, tout ça. Donc de se rassurer qu'on était bien à la bonne place. Et j'ai créé depuis 2 ans sous forme de petits groupes, voire même, c'est cette année que je suis en train de le montrer, en individuel, c'est un produit qui s'appelle Respire. Ok. Ce produit qui s'appelle Respire, c'est un produit de 3 jours que je vais faire vivre dans les Pyrénées centrales, Mhm. où je propose aux gens d'enlever la montre. C'est moi qui vais gérer l'aspect temporel des choses, de déconnecter le téléphone, donc de se couper aussi de toute stimulation extérieure, qu'elle puisse être familiale, sociale, professionnelle. Et ce produit Respire, ça a tout simplement été l'idée pour moi de réunir toutes mes passions. Notamment, par exemple, au mois de septembre, dès le premier soir, j'emmène les gens voir le brame du cerf. Et Mhm. tout simplement avec l'idée de permettre aux gens de rencontrer la forêt à travers le chant de la forêt. Mhm. Généralement, 2, 3 heures avant, les gens, j'ai des Toulousains, ils étaient dans leur bureau à Toulouse, ils font 1 heure et demie de route. Et là, en fin de compte, j'ai juste à les installer dans des pelouses que je connais depuis l'âge de 13, 14 ans, où le roi de la forêt vient chanter. Mhm. À ce moment précis, c'est plus moi qui accompagne, c'est le cerf. J'en Mhm. suis convaincu. Moi, je ne fais plus rien à ce moment-là. Le temps s'arrête, les gens écoutent, les gens observent. Et lorsqu'on a cette scène du brame du cerf devant soi, les gens me disent en 1 heure, j'ai déconnecté. Mhm. C'est incroyable. C'était peut-être même encore plus puissant qu'une semaine de vacances. J'ai complètement oublié le statut professionnel que j'étais et encore mieux que 2, 3 heures avant, j'étais dans un bureau. Je propose également des sorties nocturnes. Là, on va jouer un peu sur un autre aspect sensoriel des choses avec des sorties brame du cerf et nocturnes. Et ensuite, selon les groupes, selon les projets que je vais avoir les personnes, tout au long de ce week-end, il va y avoir des temps de développement personnel, d'expérience de bain de forêt, de marche afghane, et j'emmène aussi les gens donc sur une autre de mes passions, sur la trace des ours. Mhm.
Voilà. Et donc, j'amène les personnes sur des sentiers, sur des territoires où je sais que l'ours est présent. Et d'une certaine façon, ce qui est génial, c'est que là aussi, alors qu'on ne le voit pas, ça reste, c'est un fantôme dans nos forêts, l'ours. Mais le simple fait de rentrer dans une forêt à ours, ça nous ramène à ce que nous sommes, presque très simplement, peut-être avec quelque chose qui est plus puissant que nous, qui est l'ours. Et là, les gens s'arrêtent en disant, mais l'ours peut être autour de nous, oui. Et ça les amène dans un autre état interne, où ils Mmh. sont plus attentifs, ils écoutent plus, ils sont dans l'observation, c'est pas celle de la survie parce qu'il n'y a pas de danger, mais ça les amène à autre chose. Et donc, je fais vivre toutes ces passions donc, dans les Pyrénées centrales. Elles peuvent être aussi présentées ici au Pays Basque, avec l'idée, encore une fois, c'est ce que tu exprimais, c'est que l'ensemble de ces disciplines que j'amène ont un fil conducteur, c'est une paix intérieure. Et donc, je le fais vivre à travers toutes ces expériences aujourd'hui que je maîtrise, avec le développement personnel, la marche afghane, les bains de forêt, et puis ce monde animalier qui, pour moi, ne peut pas être déconnecté de la sylvothérapie. Le monde animal, j'en suis convaincu. Pareil, je travaille beaucoup dans certains moments, dans votre état intérieur, parce que vous êtes là. Si vous étiez un animal, qu'est-ce que vous seriez? Et là, ça va amener les personnes à dire, bah, moi, dans le moment présent, je serais un écureuil. Et ça permet aux gens d'exprimer plein de choses, mais peut-être aussi de se dire, bah, effectivement, dans mon quotidien, je suis peut-être un peu moins écureuil, je suis plus lourd, ça, les choses me pèsent plus et j'ai peut-être besoin de légèreté, peut-être besoin de... Et donc, voilà, je propose ce produit et j'adore le titre, Respire, comme un temps de pause dans le quotidien. Et donc, voilà, au départ, c'était collectif, c'était des petits groupes de trois quatre personnes. Et là, aujourd'hui, c'est une proposition individuelle. Moi, des OK. personnes qui veulent venir, peu importe d'où, rendez-vous dans les Pyrénées et un accompagnement de 2 3 jours avec ce projet de, voilà, d'encadrement multi-pluridisciplinaire, on va dire, mais, et de permettre aux gens, là, quand ils repartent le dimanche, de dire, mais mon Dieu, oui, ça a été que 2 3 jours, mais j'ai l'impression que je suis parti 2 3 mois et surtout que j'ai eu l'essentiel. Je me suis reconnecté à moi, j'ai pris du temps pour moi, j'ai écouté mes sensations, j'ai pris le temps de respirer, j'ai pris le temps d'observer, j'ai pris le temps d'écouter. Et donc, voilà, ça peut être des pistes pour certains qui pourraient, s'ils ont d'autres compétences, en plus d'être guide en bain de forêt. Et puis, si certains veulent venir découvrir ce monde-là, ce sera avec grand plaisir et grande passion que j'accompagnerai ces personnes dans les Pyrénées. Bah, déjà, je trouve que c'est un projet, magnifique, c'est génial, en fait, puis et puis c'est hyper inspirant parce que tu viens, ramener un peu tout ce qui t'anime toi à travers, C'est toutes ça. tes passions. Ça, c'est merveilleux. Alors moi, j'ai déjà ton numéro de téléphone, donc si je veux venir, je sais comment te contacter. C'est Mais ça. pour les autres personnes, comment elles peuvent faire pour, te contacter par rapport à ça? Alors, véritablement, le plus simple, c'est le téléphone. Donc, OK. si tu acceptes que je donne mon téléphone, Glenn, Ouais, ouais, bien sûr. étonnamment, je n'ai pas de site internet. Je OK. n'ai pas de site internet parce que j'ai pu créer un fonctionnement de rencontre avec les gens dans les centres de thalassothérapie, dans les hôtels, où en fin de compte, je vais en contact direct avec les personnes. Je viens comme une force de proposition d'accompagnement. Et j'avais au départ un site internet, mais je me rendais compte qu'il n'avait plus sa place. Parce que si on me contactait par site internet, bah, je me disais, mais je suis désolé, moi, dans la semaine où vous êtes là, bah, j'ai plus de place, j'ai plus d'accompagnement. Donc, j'ai coupé mon site internet, me rendant compte qu'aujourd'hui, je n'avais pas besoin de ce lien numérique pour rencontrer les gens et que j'ai préféré investir plutôt que dans un site internet, dans mes déplacements personnels et dans des temps, des forums d'accueil, des temps de présentation. C'est le cas à la thalassothérapie. Par exemple, tous les lundis soirs, ici au Pays Basque, à la thalassothérapie d'Anglet, je rencontre l'ensemble des gens qui viennent en période de soins et ben, je vais les rencontrer directement. Mmh. Voilà. En posant des questions. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher cette semaine? Si vous êtes venu chercher de la paix intérieure, du calme, ben, sachez que je vous propose, c'est une invitation, encore une fois. Je vous invite à venir découvrir ce monde. Et pour moi, c'est ma plus belle promotion. Donc, le site internet, je n'en ai pas. Mais si les personnes veulent me contacter, bah, par téléphone, c'est super. Donc, si tu me permets de laisser mon numéro de téléphone, Glenn. C'est vrai. Donc, si vous souhaitez venir découvrir le Sud-Ouest, le Pays Basque ou les Pyrénées et découvrir tout ce petit monde que j'adore accompagner, bah, vous pouvez me contacter directement. C'est au 06 81 62 42 78. Et puis, ce sera encore mieux de vous avoir en contact direct et de vive voix
Bah, pour comprendre déjà ce que vous pouvez venir chercher si vous décidez de faire le déplacement. Et puis moi, derrière, de vous faire une proposition d'accompagnement selon aussi vos capacités physiques. Parce que là, on touche des fois aussi à de la randonnée, à des choses comme ça. Et que là, encore une fois, notamment dans l'accompagnement individuel, j'aurais du mal à faire un site internet qui puisse clairement exprimer toutes ces forces de proposition comme différents menus. Je préfère être un peu un cuistot qui va essayer de comprendre le projet culinaire de la personne, de quoi tu aurais envie, qu'est-ce que tu as envie de goûter, quelles sont les saveurs que tu veux, et ensuite je fais le menu. Ensuite, je fais des propositions de menu. Mais pour moi, aujourd'hui, avoir un menu complètement, ou plusieurs menus complètement établis, je me dis qu'à un moment, peut-être que tout le monde ne va pas s'y retrouver. Et notamment dans l'accompagnement individuel, je préfère comprendre un petit peu ce que vient chercher la personne et ensuite qu'on puisse le construire ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler si vous le souhaitez. Voilà. Et Glenn, tu le sais, tu es le bienvenu toi aussi. C'est bien enregistré et je viendrai, c'est sûr. Voilà. On ira voir les ours pyrénéens ensemble. Yes, avec grand plaisir. Voilà, voilà. En Bon, tout cas, un encore grand merci encore une fois, Glenn. un grand merci à toi également. Et puis, bon, en tout cas, je te souhaite vraiment un bon vent avec tous ces projets qui sont en place, toute cette dynamique que tu as créée de ton côté et qui fonctionne aujourd'hui parce que Ça fonctionne. Oui, tu as, des clients, c'est précieux, donc tout à fait. c'est super inspirant. Et puis, bah, quant à nous, bah, on se retrouve prochainement, Très j'espère, vite dans la nature. dans la montagne avec les ours et la forêt. Avec plaisir, Glenn. Je te dis à très bientôt. Puis encore merci à toi et puis à tous les coachs et tous les guides qui vont écouter cette visio. Semer des graines, semer des graines, semer des graines. Merci. Merci à toi, Glenn. Merci. Je te dis à très bientôt.